Shut Moray Rabotai, il est écrit dans l'un des rachis de notre paracha, le motif pour lequel Yitzhak Avinu est devenu aveugle. Rashi nous rapporte et nous dit que au moment où Abraham a pris Yitzhak pour se faire sacrifier, il est rapporté que Akadosh Baruch Hu patach et arekaim, qu'Akadosh Baruch Hu a ouvert les cieux de manière à ce que les anges puissent voir le sacrifice que Abraham est en train de faire à Yitzhak. Et sur ça, beaucoup de Mefarshim posent la question et demandent: est-ce que Dieu avait besoin d'ouvrir les cieux pour que un malach, pour que les anges regardent ce qui se passait sur terre? Un malach, un ange, sait parfaitement ce qui se passait sur terre. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu avait besoin d'ouvrir les cieux pour voir comment ça se passait? La même chose, il est écrit au sujet lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné Matan Torah. C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu aussi a ouvert les cieux pour que les anges regardent comment Akadosh Baruch Hu donnait la Torah. Mais ça veut dire quoi, ouvrir les cieux? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu doit ouvrir pour qu'un malach sache ce qui se passe sur terre? Un malach n'a pas besoin qu'on lui ouvre pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe sur terre. J'avais lu une très belle histoire dans un sefer de Rav Shlomo Levinstein qui dit que une fois le Ramban, il avait un de ses élèves qui était gravement malade. Il va le rendre visite et il voit que son élève, malheureusement, c'était ses derniers instants, il allait partir. Il le regarde, il lui dit: regarde, je vais te demander une tova. Tu vas partir dans le monde de la vérité. Tu vas aller voir Akadosh Baruch Hu. Je vais t'écrire un camilla, je vais t'écrire un papier. Je vais t'écrire une série de questions. Et je te demande, lorsque tu arrives chez Hachem en haut, pose-lui cette série de questions. Lorsque tu vas leur faire montrer ce papier, lorsque tu vas leur faire montrer ce camilla, ils vont t'ouvrir toutes les portes et tu vas pouvoir arriver directement devant le trône céleste. Et s'il te plaît, lorsque tu arrives, prends toutes ces questions et pose des questions. L'élève, effectivement, il est niftar. Et au bout des 7 jours, le Ramban rêve de son élève qui lui dit effectivement: voilà, il s'est passé exactement comme tu m'as dit. Dès que je suis arrivé en haut, j'ai présenté le papier, on m'a fait passer toutes les portes et on m'a amené devant le trône céleste. Et arrivé devant le trône céleste, j'ai ouvert le papier pour poser les questions que tu m'avais écrites. Et au moment où je vais pour lire ces fameuses questions, il n'y avait plus aucune question, c'était un papier qui était vide. Le Ramban se lève et raconte cette histoire à ses élèves. Alors les élèves retournent au Ramban et lui disent: mais on ne comprend pas maintenant. Comment tu vas pouvoir avoir tes réponses? Et c'était quoi les questions? Le Ramban il leur dit: mais j'ai eu ma réponse. Il dit: mais comment vous êtes? Quelle réponse tu as eu? Il dit: justement, lorsque il est venu, il m'a dit qu'il n'y avait plus aucune question, qu'il n'y avait rien du tout. Ça c'était la réponse. Qu'en haut, lorsqu'on arrive chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune question. Tout est clair. Il est sûr que certaines fois sur terre, il peut nous arriver certains malheurs, et avec nos yeux matérialistes et nos yeux qui sont petits, on peut se poser beaucoup de questions et se dire: pour quel motif? Quelle est la raison? Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous fait des choses pareilles? Sur terre, on peut avoir beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup de choses qui sont incompréhensibles à nos yeux qu'on n'arriverait pas à pouvoir analyser. Mais c'est après, plus tard, lorsqu'on arrive chez Hachem, toutes ces questions qu'on pouvait avoir, eh ben, elles sont claires. Tout est clair. C'est ce qu'on apprend. Lorsque Akadosh Baruch Hu a ouvert les yeux aux malachim pour voir comment Yitzhak se faisait sacrifier, tout simplement, c'était pour que Yitzhak, pour que les malachim puissent comprendre que ce n'est pas uniquement avec vos yeux tels que vous êtes dans le ciel, qu'il n'y a pas d'Yetzirah, qu'il n'y a pas de mauvaises choses, que vous devez analyser ce que Abraham Avinu est en train de faire sur terre. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il a voulu leur dire: mais mettez-vous à sa place, regardez avec des yeux d'humain, regardez combien ça peut être difficile, et combien c'est difficile ce que Abraham Avinu est en train de faire. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu s'est écrit qu'il leur a ouvert les cieux, de manière à faire prendre conscience aux malachim la force que Yitzhak avait, la force qu'Abraham Avinu avait, et que Yitzhak Avinu avait, de se mettre dans l'état d'esprit, de se mettre dans les yeux d'Abraham Avinu, de manière à voir quelles étaient les choses difficiles à pouvoir surmonter. Comme ça, les malachim regardent et sont témoins jusqu'à aujourd'hui du sacrifice qu'Abraham Avinu a fait, à tel point que les malachim, lorsqu'ils ont vu ce sacrifice-là qui était énorme, ils ont commencé à pleurer et les gouttes sont tombées dans les yeux de Yitzhak, et c'est comme ça que Yitzhak Avinu il est niftar. Tout simplement pour retenir que lorsqu'il nous arrive certaines choses
essayer de prendre du recul, ne pas analyser avec nos yeux d'humain et savoir que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, comme le Chazon Ish rapporte dans Emunah Ubitachon, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est uniquement pour le bien. Et on ne peut pas savoir quel est le bien au moment présent, à l'instant T, mais on pourra savoir quel est le bien lorsqu'on prend du recul et lorsque le temps avance, on comprendra quelle a été la meilleure des choses pour nous.